Assalamu alaikum. Bonjour. Donc, on continue sur le modèle électrotechnique fondamental pour le deuxième chapitre qui est intitulé Circuit magnétique. Introduction. Les transformateurs, les alternateurs, les machines asynchrones, etc. sont basés sur l'utilisation du circuit magnétique, c'est-à-dire masse de matériau magnétique dans lequel une induction. Plus que l'induction, on parlera souvent du flux de cette induction. L'importance des matériaux ferromagnétiques en électrotechnique provient du fait qu'ils sont capables de canaliser et de capter leur sens de flux de taux induction dû à des courants situés dans leur voisinage et partiels et particulières enrôlés autour de l'enchaînement des lignes de flux de leur zone de protection bobine inductante, inductrice vers l'entrofère sont atténués, notables et assurés par le circuit magnétique de machine. Les lignes de champ d'induction générées par un bobine parcouru par un courant et placées dans l'air sont représentées dans la figure en face. Les lignes de champ d'induction générées par même bobine enroulées autour d'un objet réalisé en matériau ferromagnétique représentées face. Comme vous voyez, le matériau ferromagnétique permet de canaliser les lignes de champ. Un circuit magnétique, c'est un circuit généralement réalisé en matériau ferromagnétique à travers lequel circule un flux de champ magnétique. L'ensemble fermé sur un matériau magnétique est eau perméable, chemin privilégié pour le flux d'induction magnétique. La constitution d'un circuit magnétique, un bobine qui génère l'excitation du champ, un culasse qui rigide le champ H vers la zone utile où la culasse impose le parcours d'un champ magnétique par sa grandeur perméable par rapport à l'air. Le matériau qui compose le culasse se comporte comme un tube de champ. L'entrofère, troisièmement, l'entrofère où l'on souhaite utiliser le champ d'entrofère est une zone d'interaction avec l'extérieur. La figure en face représente un circuit magnétique simple. Donc on voit bien l'apparition de la bobine de N spare pour la création de champ d'excitation H. La canalisation se fait par le culasse et la zone d'utilisation un entrofère. Milieu magnétique. Le terme mu représente la perméabilité magnétique d'un matériau. Pour les matériaux quelconques, cette grandeur est constante et très faible. Il veut mesurer 4 pi 10 puissance moins 7 SI. Pour le matériau dit magnétique, mu égale mu 0 multiplié par mu r et mu r est une grande valeur. La figure ci-dessus résume le comportement des trois catégories de matériaux magnétiques. On trouve bien matériaux diamagnétiques mu d avec un mu r inférieur de 1. L'exemple sur ces matériaux, silicium, cuivre et le plomb. Le matériau paramagnétique représente un mu r supérieur un petit peu valeur de m, donc mu pi. L'exemple sur matériaux sont l'aluminium, tungstène et le platine. Et le troisième et l'important, c'est le matériau ferromagnétique avec un mu r très grand devant le 1. Donc, d'exemples sur matière sont le cobalt, le fer, le nickel. Caractérisation de bons conducteurs magnétiques. La perméabilité magnétique mu élevée. Matériaux ferromagnétiques. Quand la perméabilité est constante, on parle du matériau linéaire. Mais le plus souvent, l'induction P est limitée par une valeur palier. On parle alors de la saturation magnétique. Et la valeur de mu dépend alors de la valeur de H et donc du courant I. Relation entre B et H dans le vide B égale mu0 H. On donne un milieu magnétique isotrope B égale mu0 R H. On peut dire que mu égale mu0 multiplié par mu R. Le courbe de première aimantation, c'est une courbe B en fonction de H. Montre comment un court ferromagnétique réagit à l'excitation magnétique H.
Dans le corps, on trouve trois zones. Une zone linéaire, le corps de saturation et la zone de saturation. Donc, pour dire, dans l'air, le vide, les gaz, le cuivre, l'aluminium, la terre et autres matériaux mineurs est approximativement égal à 1. Dans un matériau, nous ne pouvons pas alors canaliser les champs magnétiques. Calcul des circuits magnétiques. On résume sur des grandeurs de base simplifiées qui mise en jeu dans les circuits magnétiques ainsi que la relation le reliant. Trois lois fondamentales que nous avons établies. Conservation du flux, le théorème d'Ampère et la loi des matériaux. Le courant I, donc, elle va être générée par Disper et la géométrie du circuit. On utilise donc la relation théorème d'Ampère. Va créer un champ magnétique. Donc, de la nature dépend de la nature des matériaux. Donc, B égale mu H. Le B, c'est une induction magnétique qui va générer un flux généré dans le circuit. Donc, le flux sera égal à BS. Le calcul du circuit magnétique est la détermination de la force électromotrice MU nécessaire pour produire le flux donné dans un partie de la culasse d'une machine électrique ou encore la détermination du flux qui est produit par l'UFMM donné, ou bien le problème inverse. En général, les dimensions géométriques du circuit sont de données ainsi que la nature du matériau, c'est-à-dire la courbe de magnétisation, on a parlé de l'alimentation, soit sous la forme B en H, soit sous la forme mu R B, soit sous la forme Phi égale NI. De manière à simplifier l'étude du circuit magnétique, on donne la force FMM à partir de la théorème d'Ampère. On appelle la force magnétomotrice le nombre d'ampères-tours nécessaires pour obtenir un champ magnétique donné à un point dans le circuit magnétique. Fm égale NI égale la circulation sur C de H dl. Le sens de cette force électromotrice est donné par le théorème de Turbo-Champ en rapport avec le sens du parcours de C. La notion du tube d'induction. Un tube d'induction, ou un champ, est un morceau d'espace fermé s'appuyant sur deux contrefermés C1 et C2. À chaque point de C1 est relié à un point de C2 par une ligne de champ magnétique. Le champ Y est tangentiel. Phi S1 égale Phi S2. Le BS1 égale BS2. Donc, le flux magnétique est conservé suivant un sens d'un tube de champ. On peut généraliser ce principe en disant qu'au sein d'un volume fermé, le flux rentrant est égal au flux sortant. Le schéma ci-dessus représente un schéma de flux avec géométrie différente, mais le flux toujours est constant. La réluctance. L'aptitude d'un circuit magnétique s'oppose à sa pénétration par un champ magnétique. La réluctance est une quantité qui caractérise la résistance du circuit magnétique au passage du flux. L'inverse de la réluctance est appelée la perméance magnétique. R égale LS sur mu S. La réluctance dépend de la géométrie du circuit magnétique. Réluctance d'un circuit magnétique de forme complexe. On décompose le circuit magnétique à des parties homogènes, c'est-à-dire même section. On peut trouver deux formes possibles. Association en série, lorsque les deux tronçons homogènes ayant respectivement pour résistance R1 et R2, si succédant la réluctance de l'ensemble est réluctance série égale R1 plus R2. La figure face représente le schéma. L'association parallèle. Lorsque deux tronçons homogènes ayant respectivement pour réluctance R1 et réluctance R2 sont placés côté à côté de la réluctance de l'ensemble. L'inverse de la réluctance parallèle égale l'inverse de R1 sur l'inverse de R2.
Schéma face représente un exemple. Analogie magnétique électrique. Pour la mise en équation de circuits magnétiques afin de calculer les imperateurs nécessaires pour l'obtention d'un champ B donné à l'inverse moment, on peut utiliser l'analogie d'Hopkinson. La force électromotrice égale NI égale R multiplié par phi. L'observation de la relation d'Hopkinson peut permettre d'effectuer une analogie avec les circuits électriques linéaires à tout circuit magnétique. En considérant que les quantités équivalentes, on peut effectuer une représentation électrique permet d'étudier le comportement d'un circuit à l'aide des relations électriques. UR, équivalent à FMM égale R phi. Le table suivant fait l'équivalence entre les grandeurs magnétiques et les grandeurs électriques. Circuit homogène linéaire. Un exemple d'application de l'analogie par schéma équivalence. Circuit magnétique, donc le circuit électrique. Le flux représente le courant. La réluctance représentée par la résistance. Le FMM égale NI, force magnétomotrice, représente le E, force électromotrice. En appliquant pour les circuits magnétiques la loi d'Hopkinson et pour les circuits électriques la loi d'Ohm. On représente ci-dessus par chaque circuit représenté également l'analogie électrique correspondante. On représente ci-dessus deux cas fréquents, les circuits série et parallèles. Pour chaque circuit, on représente également l'analogie électrique correspondante. On représente ici un circuit avec un entrefer et on représente également l'analogie électrique correspondante. Le calcul de réluctance peut dépendre de la géométrie de la machine. Circuit hétérogène linéaire. Un circuit est hétérogène dès lors qu'il constitue des matériaux différents ou de géométrie de section variable. La méthodologie va consister comment dans un circuit électrique à utiliser l'association connue de réluctance afin de calculer les différentes grandeurs. On considère les circuits magnétiques de figure à droite et à gauche. Les circuits magnétiques ont des mailles non homogènes, des circuits possédant un seul maille consistant de trois matériaux différents de perméabilité magnétique. Comme conclusion, de même que l'emploi de cuivre ou de l'aluminium pour confectionner des conducteurs d'électricité, on emploie des matériaux ferromagnétiques pour conduire les lignes de champ magnétique. Les circuits magnétiques sont essentiellement réalisés avec des matériaux ferromagnétiques ou ferromagnétiques car ils permettent d'obtenir de flux élevés. En effet, dans l'air ou dans le matériau quelconque, les lignes de champ produites par un bobine parcouru par un courant ne sont pas canalisées. Le flux produit ne prendra que valeur très faible. En revanche, dans le fer, les lignes de champ sont concentrées dans la matière, ce qui produit de grandes valeurs de flux.